Et bonjour tout le monde. Alors c'est le dernier jour de l'année. Là j'ai meilleure mine ce matin, mais bon évidemment moi j'ai fini l'année un petit peu en vrac. Donc j'ai fait le maximum pour être un petit peu en forme aujourd'hui. Donc là je m'en vais chercher Gaëtan. Voilà, pour qu'il puisse passer le jour de l'an et le réveillon avec sa maman. Donc je filme pas où je suis parce que ça c'est vraiment très personnel. Donc voilà, je vais me chercher Gaëtan. Un ami à lui va se joindre à nous. On sera en petit comité et faire la soirée de fin d'année. Voilà, il m'attend. Le pauvre, il était pressé que Tati arrive. Hein. Ah oui. Alors, Gaëtan est avec nous. On va essayer de faire cette année le mieux possible. Hop. Je vais mettre ça par là. Les affaires qu'on changeait. Ça va? On est sur la chaîne. Bonjour mon grand. Voilà, Gaëtan est avec nous. Ouais, j'ai travaillé un peu le rasage. On s'en fout. T'es avec nous, c'est le principal. C'est parti pour une journée un petit peu sur les starting blocks là. Ah ouais. Hein, voilà, on a quelques courses à faire et puis on verra d'ici ce soir. On revient vers vous et puis on va peut-être essayer un méga truc. Si ça marche, on verra. Ciao ciao, à ce soir. Et c'était le point rouge qui clignote. Ouais. Parce que des fois tu peux te faire avoir. Ouais. C'était un essai. Coucou, alors la journée continue, j'ai une tête d'enfer. Soso, elle nous prépare quoi? Tu fais quoi là, Soso? Les champignons. Mais montre-les champignons, on les voit pas. Champignons. Elle prépare les champignons. Bon, et moi je vais commencer à chauffer la cocotte pour préparer la bête. Voilà. Bon, on va rester sur Soso, comme ça elle pourra parler. Oui, tu veux que je dise quoi? Ben j'en sais rien, tu réponds à ce qu'on te dit. À qu'est-ce qu'on te dit? Alors, il nous faut quoi? L'huile d'olive. Ah, Dieu, c'est lourd. Ah, il y a plus rien. Ah oui, ouais. Ah ouais, mais il faudrait peut-être que j'allume dessous la cocotte, non? Ça serait peut-être utile. Ça serait peut-être bien. Tu vas combien? Il faut que ça... faut... assiette, tu mets. C'est du sel, peut-être? Non, 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 je crois que j'ai... C'est bon. Et alors, voilà notre lapin qu'on a fait découper en morceaux. C'est un lapin fermier. Un lapin fermier du sud de la France. On a des morceaux magnifiques, franchement. La cocotte, elle va être juste. J'avoue, on dirait du poulet. Ah ouais, il est énorme. Il nous a fait des morceaux magnifiques. Donc, pour tout vous dire, il arrive d'Espagne. Donc, je chauffe ma cocotte avec de l'huile d'olive, évidemment. Et on va commencer par faire dorer on va lui donner de la dorure à ce lapin. Et on va le faire tout simplement avec des oignons et des oignons. Et des champignons. Et oui, mais les champignons, ils vont avec les pommes de terre. Ah, tu les mets avec les pommes de terre, tu mets pas avec le lapin? On va les saisir d'abord. Ah oui, les saisir et après les mélanger avec le lapin. Parce que autant le champignon, il faut de la violence pour être bon. Il faut oui, c'est chaud. Hein, voilà. Alors voyons si c'est chaud. Ouais, ça vient. Allez, on va faire dorer nos morceaux de lapin. Alors, un petit truc que j'oublie tout le temps de vous dire, et moi cette année j'ai fait l'erreur de ne pas le faire. Hein. L'hiver, c'est très intéressant de toujours avoir, même au congélateur s'il le faut, c'est très intéressant d'avoir un bouillon clair. Quand vous pouvez avoir des produits frais, poireaux, carottes, pommes de terre, il faut éviter. Poireaux, carottes et puis éventuellement un autre légume. Faites-vous un bouillon clair comme ça que vous mettez en barquette au congélateur. Ce qui vous permet, mais si vous êtes malade, d'avoir un clair pour vous réhydrater. Ouais. Voilà. Faire une soupe ou
préparer justement à boire un bouillon quand vous cuisinez une volaille ou une viande blanche. Là, on n'en a pas. Alors, c'est pas grave. Donc, tu vois, la cocotte, là. Donc là, on va faire dorer nos morceaux. Ensuite, on va faire revenir les oignons. On va remettre le tout à cuire tranquillement en faisant un petit bouillon. Tout simple comme ça, avec un peu d'herbe de Provence, parce que c'est un lapin qui vient des montagnes, ça sera meilleur. Voilà, allez on continue. Soso, elle avance sur les champignons, c'est bien. On va pouvoir les trancher. Et ça ne vous empêche pas de parler, il y en a qui s'échappent là-bas. Et ça ne vous empêche pas de parler, il y en a qui s'échappent là-bas. Il y en a un qui s'échappe. Alors pour l'instant, ma sauce, on est debout. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas jusqu'à quand, c'est ce que j'étais en train de penser. Il va falloir passer les deux potails dans la cuisine et ça ne va pas le faire. Non. Mais je peux t'aider, moi, si c'est-à-dire que quand le lapin va être en route, il va cuire tranquillement tout seul, quoi. C'est ça qui a de bien les hein? Les épins un peu épais. Non, mais non, c'est justement, il doit être bien meilleur. Bon, alors, ce que je faisais, moi, quand je faisais des blanquettes de veau, ouais. Avant de cuire en morceaux, tu sais, tu ne mets pas en lamelles, tu les mets en morceaux. Oui, tu peux les faire, on peut les faire aussi, on peut faire moite-moite. Là, je les ai tranchés, les champignons, comme ça. Des petits ponts. Ouais, mais moi, ça me paraît vachement épais. Non, pas du tout, parce que tu peux les faire aussi de façon paysanne, en gros morceaux. Voilà, mais ce que je faisais avant de les couper en morceaux, c'est que je les passais entiers comme ça au beurre citronné. Et ça te donne une texture aux champignons de l'autre monde. Le beurre citronné, donc tu faisais quoi? Tu faisais une poêle de beurre? Non, je mettais dans une voile du beurre, que je faisais fondre, tout doucement par contre, pas très peu, ça a fait un peu tranquille. Je citronnais et je plongeais mes champignons que je faisais tourner dans tous les sens. Mais ça, il fallait le dire avant, on aurait pris du citron pour le faire. Mais oui, mais j'y pense à le faire, j'y pense, mais trop tard. Trop tard. Ouais, ils sont beurrés, c'est tout. C'est bien parce que moi je suis en gros plan sur le téléphone là. Mais c'est pas grave, parle, je fais une écriture. Oui, mais je sais pas quoi dire, moi t'es gentil, parle. Voilà, c'est facile. Mais coucou! Le Gaëtan qui vient meubler, c'est bien, c'est gentil. Ouais. Et voilà, le lapin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dorer tous les côtés. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que on est tous ensemble là. De préparer tous ensemble, c'est sympa. Sauf ceux qui cachent, qui fuient la caméra là. Voilà. Bon, celui-là, il est réfractaire. Hein. Oh. Tu veux vraiment faire tout le lapin en une fois? Le lapin, il est encore vivant. Tu vas faire beaucoup. Hein, tu veux vraiment faire le lapin en une fois? Ah oui, on va le cuisiner. Ah mais oui. Ah oui. Comme ça, on va pas tout manger ce soir par contre, c'est une obligation. Ça c'est, voilà, la question que vient de poser Gaëtan, effectivement. Cuisine une grosse tambouille, vous vous dites, oh mais on va pas tout manger, on va peut-être pas tout cuisiner d'un coup. C'est une erreur. Faites la recette, même s'il y en a beaucoup, faites la grosse gardale, et ensuite il y a toujours moyen de congeler et de garder de côté pour les jours de disette ou les jours où on n'a pas le temps, ou comme nous on est trop fatigués, on ne peut pas faire manger. Là, aujourd'hui on a fait la sieste, on se fait violence, voilà. Et on vous fait participer un peu. Bon, c'est pas une bien grande recette, mais voilà, ça reste quand même sympathique.
On va essayer de vous partager cette soirée. Si le lapin il veut bien. Parce que là, cette cuisse, je la soupçonne, elle n'a pas là d'être encore vivante. Elle ne veut pas dorer. Alors, je ne sale pas ma viande maintenant. Hein. Ah non, ça va être Pas du tout. Alors, je disais tout à l'heure que l'idéal, c'est d'avoir un bouillon pour après. Mais là, nous, on n'en aura pas, on fera qu'avec le sucre de la viande. Bon, j'ai réussi à émincer 2 champignons. Ouais, yes. Super. Bon, mais moi par contre, je vais en profiter pour m'asseoir là, que je pourrais. Ouais. Eh coucou. Voilà. Voilà. Votre salade assiette et les champignons qui sont prêts. Je vais faire les oignons. Ouais. Bien. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va mettre du vin blanc. Il y a là, il y a dedans, non? On va mettre une lichette de Porto. C'est ce que je pensais plutôt. Eh ouais. Alors, avec les herbes de Provence, c'est le sud-est de la France. Avec le Porto, on part au Portugal. Le Porto Avec... espagnol, on est en Espagne. Hein? Le Porto espagnol. Ouais. Mais Le Porto blanc, le Porto espagnol. Ouais. Il faut un petit peu plus petit. Les bananes, Trop d'émotion. Il y a trop d'émotions, les gens n'y arrivent pas. Moi, je vais faire les couleurs parce que je sais que les grands ne coupent pas. Ah si, attends. Attends, mamie. Attends, dis donc. Fais gaffe parce que celui-là, il coupe vraiment. celui-là, il coupe vraiment, donc elle me donne un objet qui coupe, attention. Descends, continue. Mon lapin. C'est pas toi, mon lapin, il est dans la casserole. Rongez. Il faut bien couper les rongées. Il faut les changer et les couper un peu. Donc là, j'ai fait revenir les morceaux, tous les morceaux de lapin, on va vous montrer ça. Et quand il a fini de couper l'oignon, on va attendre qu'il est vraiment fini. Là. Voilà. Tout va bien. Il n'y a que de l'oignon sur la planche. Par contre, le couteau là de le La bonne vieille toux pour commencer la prise. La bonne vieille toux pour commencer la prise. Donc, regardez-moi ces morceaux de lapin là, qui se cassent. Si c'est pas bon. Le truc, c'est de les faire dorer un peu de tous les côtés. Alors. Ah. Donc celle-là, elle est prête. Regardez-moi tout ça là. Si c'est bon. Il n'y a qu'un seul lapin là. Il n'y a qu'un seul lapin, ouais. C'est un lapin fermier. Alors maintenant que les morceaux ont bien doré, on les réserve. Hop. Allez, on met les oignons. À pas peur. Pourquoi ça bouge là? Ah oui.
Non, mais il n'est pas très grand. Je me fais engueuler en direct. Ici, alors, le steak de viande là, c'est l'oignon qui va nettoyer la gamelle en gros. Donc là, on va mettre une noix de beurre, une lichette, à moins que tu aies du miel. Non. J'ai oublié de l'amener, du miel de montagne. On peut mettre un sucre, hein. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. J'ai oublié le miel de montagne. Donc, Merde, là, j'ai on va oublié que mettre j'avais la caméra, moi. une petite noix de beurre. Une cuillère. C'est pire que le chirurgien en pleine opération, tu sais. Là, un peu de beurre pour adoucir la force de l'huile d'olive et de l'oignon. Et on va sucrer l'oignon justement pour lui casser ce côté agressif et acide. Bon, je vais aller chercher le sucre. Voilà, regardez-moi ça. L'oignon est en train de nettoyer le fond de la casserole. Il récupère tous les sucres. On dirait que la vaisselle est faite. Mais c'est ça qui va être bon. Alors là, j'ai mis 2 morceaux de sucre. J'espère que ça suffira. Normalement, oui. Regardez-moi ce lapin, si c'est magnifique. Donc là, on va laisser fondre un peu l'oignon. Nous, ça va se casser la pipe. Il y a un truc exprès. Alors ça, je sais peut-être petit, je sais pas fort, mais il y a des trucs, tu sais, exprès. Attends, il y a des trucs. Hop. Voilà. Un sel, ça fait un peu fort, non? Oui, on va le descendre un peu, mais ta machine d'enfer là pour, je sais pas m'en servir. À combien? 5, ça devrait suffire. Voilà. T'as mis de l'eau? Non, pas encore. C'est l'oignon qui nettoie. Regarde. Là, la compote, on va même pas le fermer complètement. Mais il faut que l'oignon il fasse comme une compotée. C'est quand même un peu loin, parce que... Oui. Ouais, mais moi je l'ai vu qu'il était efficace l'oignon. J'ai une crise émotionnelle. T'as une crise émotionnelle. D'un coup, je me sentais pas bien. Ça va? Bah, Bon, voilà. Alors là, je surveille l'oignon dans la cocotte. Le lapin est réservé. Et après, ben, on se retrouve. Voilà. Alors, là, j'ai remis tout le lapin. J'ai calé mes morceaux. J'ai remis mon lapin dans la cocotte avec les oignons. Ce qu'on va faire, on va y mettre une petite lichette à coups de bouchon de Porto Blanc espagnol. Ce qui va remplacer un peu notre miel. Il va coller les boutons. Ensuite, on va mettre un peu des herbes de Provence. Tu fais comment? Ça marche? Tu le secoues, ça va tomber. On le secoue, ça va tomber. Des herbes de Provence. Oh punaise que ça sent bon. Et là, je vais mouiller un peu d'eau. On va fermer la cocotte. Non, ça c'est le porto. Si je remets du porto, ça va pas le faire. Ça va peut-être pas le faire. Pour le mouiller, Ça va faire un peu beaucoup. Alors on remouille. Juste ce qu'il faut pour que ça... Voilà, un quart à peu près, parce que si le cocotte en fonte, s'il en manque, on peut toujours en rajouter. Voilà. le bon petit plat. Voilà, et là on va laisser reprendre le goût, après on baisse un peu et on va laisser cuire gentiment, comme ça, dans cette cocotte en fonte, bien fermée. Voilà, mais on va innover, c'est pas un lapin à la moutarde, c'est un lapin au Porto Blanc espagnol. Avec et on ne devait pas mettre les champignons dedans? Si, mais on va les saisir d'abord, on va s'occuper des champignons et puis après on va les rajouter. Oui, Donc là, pour les champignons... Tu vas pas tout mettre dedans? Si, ça va fondre, t'inquiète. Là, pour les champignons, tu vois, le champignon, il a besoin de violence. Oui. Il a besoin de violence et en même temps un peu de douceur. Poêle bien chaude. Je pense que c'est bon. On y est presque. Vous testez comme ça avec un morceau.
Je sais pas où est le feu ici. Ah, c'est limite, tu vois. On aurait pu laisser chauffer un peu plus. Alors, ils vont fondre, évidemment. On va les laisser faire tranquillement. Ces beaux champignons frais, là. On va leur offrir un petit peu de beurre, parce qu'avec le champignon de Paris, quand vous mettez un petit peu de beurre, ça lui donne un petit goût de noisette qui fait penser au cèpe. Ah, c'était pas... Alors derrière moi, ils sont en train de s'occuper des pommes de terre. Ici, les champignons, vous voyez, ils commencent à être dorés, ils sentent super bon. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Donc ce que l'on va faire, je vais les mettre au lapin. Alors on va changer. Je vais changer la cocotte de place. Hop. Tiens Soso, tu veux bien m'enlever le couvercle parce que je suis trop loin. Oh là là, ça bouillonne, ça bouillonne. On dirait un volcan. Je rajoute mes champignons. Je m'assure que tout se glisse au fond. Tu caches avec le couvercle. Désolé. Voilà, je fais bien descendre mes morceaux. On va baisser un peu ici. Et notre lapin va mijoter tranquillement. Tu baisses à combien? Oh, je sais pas, on était au max. À 5 à peu près. On regardera. Hop là. Il était à 6 là. Oui, mais là c'est pour mettre les patates maintenant. Non, mais il était à 6. Ah, d'accord. Là-dessus, il était à 6. Tu veux à 5? Oui, on baisse un peu. Voilà, et bien on le ferme et on va le laisser finir de cuire tranquillement. Et là, à côté, eh bien, on va se mettre les patates. Voilà, on va se régaler. On attend qu'il est fini avant de le mettre à tout à l'heure. Parce que celui-là, par contre, il carbure vite, surtout oui. qu'il est déjà chaud. Et se servir de lui. Bon, concours un peu loupé, Sophie ne rentre plus dans sa robe. T'es sûr que ça passe plus? T'es sûr que ça passe plus? Non, ça passe plus. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Parce que là, je peux même pas baisser les bras. Oh, c'est dommage. Alors, ce qu'on va faire, on va l'enlever. Mais ouais, et on va voir ce qu'on fait. Allez, c'était le gag. Elle passe pas dedans. T'es belle comme ça.